Merci, Monsieur Poutou. Madame Sabouré. Oui, merci, Monsieur le maire. Je ne suis pas une adepte du hors-piste, non plus, du tout. Je préférerais qu'on puisse s'exprimer. Je ne vais pas redire ce qu'a dit notre collègue Philippe Poutou, mais je partage parfaitement. Simplement pour compléter l'intervention de Géraldine Amouroux, elle a fait un état des lieux extrêmement, je dirais, clair, précis de cette expérimentation. Et son analyse est à la fois factuelle et objective. Et vous aurez noté d'ailleurs la position constructive pour proposer des solutions alternatives. Moi, ce que je voudrais vous dire, et je vous vois impatient, mais peut-être que vous remercierez peut-être Monsieur le maire après, parce que je voudrais vraiment attirer votre attention sur l'exaspération et la colère qui commence à bien monter à Codéran. Je ne sais pas si vous le mesurez, en tout cas, il faut que vous le sachiez, et la tension monte. En tout cas, vous ne pourrez pas dire désormais que vous ne le savez pas. Et je voudrais aussi quand même préciser quelque chose, parce que j'entends une petite musique. N'allez pas penser que les Codéranais sont rétifs au changement. C'est faux. Ils ne sont pas rétifs au changement. En revanche, peut-être faut-il les traiter en adultes responsables et ne pas les prendre en otage. Moi, je voudrais que vous mettiez 5 minutes à leur place, et ça ne durera même pas 5 minutes, et vous comprendrez. Ils découvrent un matin du mois de juin, au hasard d'un flyer invitation qu'ils ont trouvé dans leur boîte aux lettres, qu'ils sont invités à une réunion d'information 3 jours après. Une réunion d'information, j'ai pas dit de concertation. Et ça, 3 jours après. Franchement, 3 jours après, vous ne pouvez pas penser et nous dire que vous avez réuni les conditions d'une participation massive. D'autant qu'une cible de commerçants, notamment, mais pas que, ont été soigneusement écartés de la liste des invités. Alors évidemment, rien de mieux pour faire germer la colère. Si c'était votre objectif, bon là je vous félicite, bravo, c'est atteint. Bravo. Mais ensuite arrive la consultation en ligne. Après quand même plusieurs mois d'expérimentation. On aurait préféré l'avoir bien en amont. Elle arrive. Je vais saluer le fait, je vais être positive. Elle arrive. Elle arrive depuis la semaine dernière. Par contre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte quel parcours du combattant pour pouvoir y accéder. Pas moins de 7 pages d'écran avant de pouvoir arriver au questionnaire dans lequel on trouve, cette fois encore, quelques questions biaisées, sans compter qu'il n'y a pas eu de communication en amont pour inciter les Bordelais à participer à ce questionnaire. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais vous parlez aussi beaucoup de démocratie participative, de contrat démocratique. Moi, je ne demande que ça. J'y souscris à 150%. Mais ce n'est pas des mots dont on a besoin, ce n'est pas des concepts. Là, il y a une occasion extrêmement précise de montrer que vous êtes dans la concertation et que vous voulez écouter les Bordelais. Mais ça, il fallait le faire avant, pas quand on les met devant le fait accompli. Pour la mise en sens unique à Codéran, ce que vous auriez pu, vous auriez dû faire, c'était les consulter en amont et vous les écouter vraiment. Mais quand on dit écouter vraiment, c'est une écoute active avec l'intention de recueillir leurs avis pour pouvoir le faire cadrer avec vos objectifs et non pas vouloir les mettre devant le fait accompli. Mais non, et je le regrette sincèrement, comme à votre habitude, j'ai envie de dire, vous avez opté pour une méthode autocratique, j'ai envie de dire qui sème le vent, vous connaissez la suite. Pour terminer, j'en termine là-dessus, un point sur la consultation en ligne, parce que je voudrais pouvoir avoir un certain nombre de réponses à nos questions. Il est indiqué dans le site qu'il y a des campagnes de comptage routier et vélo qui seront réalisées. Alors, comment comptez-vous y prendre? Cela suppose que vous ayez fait des comptages en amont de l'expérimentation. Alors, quand peut-on les connaître? Et comment garantissez-vous des relevés objectifs pour nous tous, j'ai envie de dire. Idem pour l'analyse des temps de parcours que vous évoquez. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Comment comptez-vous vous y prendre? Car sur le site de la consultation, ces outils sont mentionnés sans plus de précision. Je vous remercie à la fois de votre écoute et bien sûr de répondre à ces questions.